Bienvenue sur Info 83, merci d'être avec nous, merci de nous suivre chaque jour. Nous vous faisons partager la vie des Varois, des Toulonnais plus précisément, de l'agglomération toulonnaise pendant cette période de confinement. J'espère que vous respectez, restez chez vous, ce sont les consignes qui sont donc données par l'État. Patrick est sorti avec moi, salut Patrick, comment ça va? Bonjour Toujours Thierry, confiné? bonjour, ça va très bien, je suis confiné, exactement. Voilà, on est tous confinés. Notre premier invité, Didier Guggenheim, directeur de l'ISEN, est avec nous, aussi confiné. Bonjour Didier Guggenheim. Bonjour, oui, confiné chez moi depuis le 16 mars. Depuis le 16 mars, donc l'ISEN a fermé, c'est une mesure que vous avez prise. Le bâtiment a fermé, l'ISEN n'a pas fermé, puisqu'on continue, on est en continuité des activités pédagogiques et dès le 16 mars, on a assuré la continuité, mais en téléenseignement et en enseignement à distance. Alors parmi les endroits dans l'ISEN qui restent ouverts et opérationnels, actifs comme l'on dit, il y a le Fab Lab, c'est ça? Eric, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Eric. Ouais, bonjour. Ça va bien, alors on vous voit avec un masque, donc vous êtes confiné mais sur votre lieu de travail. C'est un peu ça, ouais. En fait, ici au Fab Lab, on a décidé de produire des protections, en fait, particulièrement des visières de protection à destination du personnel médical, des forces de l'ordre, des pompiers, des commerçants également. Et donc voilà, on utilise les machines pour produire des visières. Alors Eric, est-ce qu'on vous a sollicité ou c'est vous qui avez spontanément proposé vos services? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les Fab Labs, c'est une grande famille. Et en fait, un peu partout sur le territoire, il y a eu des initiatives d'un peu tout le monde. On s'est fédérés et donc on s'est dit qu'on avait quelque chose à jouer, mais pas seulement d'ailleurs les Fab Labs. En fait, tous les amateurs qui possèdent des imprimantes 3D, ce qu'on appelle les makers, se sont regroupés. Et donc voilà, on essaye de faire notre possible pour pouvoir aider, puisque donc il y a un gros besoin actuellement. Et voilà. Mais après, il faut savoir que voilà, c'est pas uniquement le Fab Lab de Toulon qui est au sein de l'ISEN qui a décidé de faire ça. C'est beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'initiatives personnelles, mais qui se sont regroupées, fédérées. Combien vous en produisez par jour, Eric? Alors là, actuellement, ces derniers jours, on a réussi à en livrer une centaine au sein du Fab Lab. Après, plus globalement, à l'échelle du département, je crois qu'on doit être pas loin de 400 ou 500 visières distribuées. Parce que là, en fait, tous les jours, on a des nouvelles personnes qui viennent adhérer au groupe, qui nous disent voilà, moi, chez moi, j'ai une imprimante 3D, comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux produire? Et donc, voilà, petit à petit, on va dire qu'on monte en puissance. Mais le problème, c'est que en contrepartie, on a aussi une montée en puissance des demandes. On a de plus en plus de beaucoup d'infirmières, d'infirmières libérales, par exemple, qui nous demandent. On a hôpital psychiatrique, clinique, et là dernièrement, on a eu aussi, par exemple, l'association des commerçants de Toulon. Eric, est-ce que vous pouvez, excusez-moi, Eric, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît, quelques-unes de vos réalisations? Je peux vous montrer les machines en train de produire. Donc là, voilà, c'est typiquement donc une imprimante à dépôt de filaments. C'est les machines qu'on utilise pour fabriquer les visières. Là, on voit que, par exemple, cette machine, voilà, elle est en train d'en produire 3. Donc, l'avantage, c'est qu'au Fab Lab, forcément, on a pas mal de machines. Elles sont toutes en train de travailler. Hop. Voilà. Et donc, c'est pareil. Dans le Fab Lab, je ne suis pas tout seul. Là, on a par exemple des gens qui viennent récupérer du matériel pour pouvoir produire eux aussi. Et le type de visière produite, ça ressemble à ça. Alors, je vais demander à Philippe s'il peut la mettre, ça sera plus parlant, je pense. Eric, est-ce qu'elles sont homologuées? Parce que dans cette période-là de régulation, sont-elles homologuées par les organismes de santé?
Alors malheureusement, on n'a pas d'homologation officielle. On a juste des validations de certains hôpitaux qui nous ont validé ces modèles-là et, hop, et voilà. Mais malheureusement, voilà, ça, on peut pas. Enfin, il n'y a pas de normes ou quoi. Mais on fait avec les moyens du bord. Et justement, c'est une question qui revient souvent. Mais par exemple, hier, on a du personnel médical qui est venu nous chercher des visières et nous ont dit que c'était pour directement aller au bloc opératoire. Donc, c'est vrai que c'est un souci, mais on part du principe que il est mieux d'avoir quelque chose que rien du tout. C'est clair. Ouais. En fait, vous parez au plus pressé, et c'est une vraie chaîne de solidarité donc qui s'est montée en très peu de temps. D'où vous viennent les fournitures, parce qu'il faut du matériel pour créer ces visières. Alors, Comment est-ce que ça se passe? c'est justement le problème qu'on commence à avoir. Alors bon, l'avantage, c'est que donc au Fab Lab de Toulon, enfin le Fab Lab de l'ISEN, on avait quand même pas mal de matériel en stock. Donc là, il faut savoir que voilà que nous produisons, et d'ailleurs tous les amateurs produisent avec leur matière à eux. Mais on commence petit à petit à arriver à nos limites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe justement a lancé, alors je ne sais pas où ils en sont exactement, mais il y a une cagnotte qui a été lancée, et après donc on fait appel aussi aux fournisseurs, aux commerçants, tout ça, parce qu'en fait il faut du plastique pour produire. Il nous faut des élastiques également pour pouvoir faire les attaches des visières, et également des films plastiques. Alors on utilise des films type couverture PVC de dossier en fait. Donc voilà, ça peut être des fournisseurs de matériel de bureau en fait, parce que voilà, là on est sur de l'élastique et des feuilles utilisées voilà pour la bureautique. Et ensuite au niveau du filament, on a lancé des appels à, par exemple, des groupes comme Boulanger, la Fnac, et directement des fabricants de filaments également. Eh bien, Eric, donc on va lancer donc un appel à travers Info 83, justement aux entreprises comme Boulanger, comme la Fnac, justement pour apporter des dons. On mettra toutes les informations sur le Facebook et sur Info 83. Merci, Eric, beaucoup de courage. Vous travaillez beaucoup, je suppose. Ouais, c'est là actuellement, c'est vrai que au final, on se repose pas, on travaille plus que la normale, puisque bon, on a même produit tout le week-end, donc ça s'arrête pas, mais bon, Bravo. voilà, on essaye d'apporter notre aide le mieux possible. Bravo. Je suis pas tout seul, quoi, qu'il y a aussi d'autres personnes qui se sont joints pour aider. Et notamment aussi, voilà, on a monté après une petite équipe avec on va dire, des habitués, des utilisateurs experts du Fab Lab qui sont venus aider. Et par exemple, voilà, on a notamment, par exemple, Jean-Luc qui lui est en train de fabriquer des masques tissus. C'est notamment le masque tissu que je porte actuellement. Donc là aussi, c'est fait avec les moyens du bord, et donc là aussi, on aurait besoin notamment de tissus, puisque là, voilà, il travaille avec, je crois, c'est quoi, il vient d'où ton tissu là? Voilà, des draps de récupération. Donc on fait vraiment avec les moyens du bord. Voilà, et on a aussi Philippe qui est l'ancien Fab Manager. Alors, Eric, pour le tissu, à quelle entreprise vous vous adressez? Quel type d'entreprise d'activité? Bien sûr, du tissu, je suppose. Voilà, ouais, magasin de tissus. Voilà, et c'est vrai que là aussi, c'est pas évident, puisque forcément, ce type de magasins ont fermé pour le confinement, donc c'est pas forcément évident de trouver.
Bravo. Merci beaucoup et bravo à toute l'équipe justement du Fab Lab. Merci Eric. Didier Gobenem, est-ce que vous êtes justement en tant que directeur de l'ISEM rapproché des autorités, par exemple de la préfecture, pour s'initier, signaler ce type d'opération et peut-être faire appel, que l'État, elle, fasse appel, parce que comme nous le disait Eric, on a besoin de tissus, mais les magasins sont fermés. Elle mobilise des moyens aussi pour vous venir en aide aussi. L'origine de l'initiative, c'est vraiment le réseau des Fab Labs qui l'a lancé, hein, avec beaucoup d'inventivité et beaucoup de réactivité, puisque tout ça n'a commencé que le 23 ou le 25 mars. On a rouvert le bâtiment pour ouvrir l'activité Fab Lab. Non, c'est venu en fait très spontanément par des liens que l'ensemble de la communauté avait avec, par exemple, les forces de l'ordre ou certains magasins. Vous l'avez vu, les premières livraisons ont mis du temps et c'est encore des petits nombres. Donc pour l'instant, ça s'est beaucoup répandu parce qu'il y a eu des articles de presse dessus. Et donc je pense que les sollicitations sont très nombreuses. On n'a pas spécifiquement pris contact avec les autorités. Ça s'est fait naturellement et directement par lien avec le Fab Lab. Si ça devait continuer, si ça devait prendre de l'ampleur, on le ferait pour organiser tout ça sans aucun doute. Ce qui manque aujourd'hui, sans doute, ce sont des fournitures. Et donc là, effectivement, on fait appel, mais peut-être qu'on fera appel, nous, directement à nos fournisseurs pour ça, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs avec certains d'entre eux. Merci Didier Gobenem, on remercie encore Eric du Fab Lab et toutes les bonnes mains, les bonnes œuvres, les bonnes âmes, pardon, je cherchais le mot, qui contribuent donc à cette activité, à cette expérience, donc au Fab Lab. Merci donc Didier Gobenem, le directeur de l'ISEM. Merci Patrick Issartier. Merci beaucoup. Et à très vite sur Info 83. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Bravo.